Alors, nous lisons maintenant ensemble, si vous le voulez bien, un texte qui reviendra pendant la série que je vous ai proposée, 1 Pierre 3, presque à la fin de la Bible, l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, et je prendrai juste un verset, 1 Pierre au chapitre 3, et on prendra le verset 15. Et voici ce que l'apôtre écrit, conduit par le Saint-Esprit pour les chrétiens du monde entier, de chaque génération. Mais sanctifions dans nos cœurs le Christ le Seigneur, étant toujours prêts à nous défendre, et nous soulignons cette phrase, toujours prêts à nous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous, en ayant une bonne conscience, afin que là même où ils nous calomnient, comme si nous étions des malfaiteurs, ceux qui décrient notre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Jusque-là, la lecture pour quelques mots d'introduction, de rappel sur ce que nous avons partagé ensemble la semaine dernière. Il y a une dizaine d'années, plus que cela maintenant, j'avais préparé une série sur le thème « Touche pas à ma foi ». C'était la période où Coluche avait lancé les Restos du Cœur avec la formule « Touche pas à mon pote ». Touche pas à ma foi. Vous savez sans doute que nous sommes dans un pays où la foi, où l'évangile, où la religion est très mal perçue. Même si nous sommes très nombreux encore ce matin, nous en remercions le Seigneur. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Parce que, à partir d'une réflexion, et bien sûr de ce que j'entends aussi, ou de ce que les chrétiens me disent, vous avez on dit ça, là, ou de ce qu'on a lu certainement, qu'il y a beaucoup d'objections à la foi chrétienne. Un professeur de l'université de Princeton a écrit ceci avec beaucoup de bon sens: les idées fausses représentent le plus grand obstacle à la réception de l'évangile. Les idées fausses représentent le plus grand obstacle à la réception de l'Évangile. Pourquoi beaucoup de personnes ne veulent-elles pas recevoir Jésus-Christ ou l'Évangile? Parce qu'il y a beaucoup de fausses idées. Et certains n'examinent pas non plus s'il y a du fondement à tout cela. Et parfois aussi, les chrétiens sont troublés par ces objections. Donc nous essayons d'aborder ce thème-là aujourd'hui. Beaucoup se dressent contre l'Évangile, contre le christianisme, contre les chrétiens, contre les églises. Donc l'importance de corriger et de réfuter ces objections qui sont faites à l'Évangile. Une série, par exemple, d'objections que l'on entend couramment. La foi, c'est une paire de béquilles pour les faibles. La foi, c'est de l'opium pour le peuple. On va consacrer ce matin. La religion sert à endormir. Ou encore, toutes les religions se valent. Donc pourquoi pour celle-là plutôt qu'une autre, etc. Ou encore, le christianisme est une entrave à ma liberté. On entend souvent, ça c'est pour du succès. La science a remplacé Dieu. Ouh, là aussi ça se rencontre très souvent. Ou encore, la Bible n'est pas un livre fiable. Ou encore des objections, il y a des hypocrites parmi les chrétiens, donc qu'est-ce que j'irai faire parmi eux? Ou encore les religions produisent les guerres des religions, etc., etc., etc. Des obstacles à la foi, des fausses idées qui deviennent des obstacles à la foi. Et notre objectif au travers de cette série que je vous propose, c'est justement tout d'abord d'encourager les chrétiens, et les jeunes aussi, mais pas seulement les jeunes, pour qu'ils trouvent réponse aussi à ce qu'on pourrait avoir comme question, qu'on leur pose, ou qu'ils se posent eux-mêmes. Ensuite aussi, objectif de répondre aux incrédules. Peut-être que si nous-mêmes, nous ne savons pas y aller, on peut dire, écoutez, j'ai un CD là-dessus, on a abordé cette question-là à l'Église. Vous pourrez l'écouter. Ou encore, un autre objectif, c'est d'apporter la lumière sur ceux qui cherchent. Peut-être certains parmi nous sont bloqués par ces fausses idées. On dira, on est tous chrétiens ici. Oui, mais peut-être que certains sont pas vraiment encore approches, mais sont bloqués par ces fausses pensées, ces fausses idées sur le christianisme. Et puis pour montrer aussi l'objectif, montrer la pertinence de l'Évangile. Bien sûr. Et puis bien sûr également pour rendre gloire
à Dieu et que sa gloire soit reconnue. Pour défendre la foi, défendre l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la foi, plus que jamais, est attaquée. On le sait, on entend à gauche et à droite. Je ne relève pas toutes ces attaques qui sont lancées contre le christianisme, contre votre foi, contre votre Seigneur, contre votre Bible. Il faut donc savoir se défendre. L'apôtre Paul avait, dans son ministère, un des volets de son ministère, c'était de défendre la foi, de défendre l'Évangile, de répondre aux objections, de convaincre. Il implantait les églises, il annonçait l'Évangile, mais il répondait aussi aux questions. Parce que la Bible est un livre de réponses. Moi, je ne vais pas chercher les réponses ailleurs que dans la parole de Dieu, parce que Dieu a pourvu lui-même à ses réponses. Plusieurs fois, l'apôtre Paul dira, par exemple, je prends juste une citation, « Écoutez ce que j'ai à dire pour ma défense. » Défense de la foi, défense de l'Évangile. C'est un peu une phrase qui est dans nos lèvres aux uns et sur nos lèvres. L'apôtre Pierre dira, soyez toujours prêts, il adresse à des chrétiens, à des disciples de Jésus-Christ, soyez toujours prêts à vous défendre. Ça fait partie de la vie chrétienne, se défendre. Pas avec les armes, pas avec la violence, jamais, 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 avec la force, avec la violence, avec la manipulation, avec droiture, avec amour et douceur, dit l'apôtre. Mais se défendre, ça peut se faire avec douceur et respect, comme cela est écrit dans les Écritures. Nous ne devons pas trop nous étonner non plus que les attaques viennent sur les chrétiens, les églises. Jésus nous a prévenus. Il n'a jamais dit que tout le monde allait se convertir, n'est-ce pas? Jamais, jamais, jamais. Au contraire, il a prévenu ses disciples en disant, si le monde vous déteste, vous savez qu'il y a des gens qui vous détestent parce que vous êtes chrétiens? Jésus a dit, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous, et parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous déteste. Il faut le savoir. On n'a pas que des amis autour de nous. Le monde est adversaire du Christ. Parmi les sujets qu'on a abordés la semaine dernière, un de des fausses idées sur le christianisme est démodé. On a vu ça ensemble. Pour ce dimanche, je vous propose un autre thème. La religion, c'est l'opium du peuple. Quand nous nous sommes installés dans notre maison avec ma famille, bien sûr, à Mont-sur-Marchienne, nous avons fait la connaissance avec nos voisins, juste nos voisins qui jouxtent notre maison. On s'est présenté un petit peu, bonjour monsieur, bonjour, voilà, les professeurs de français, son épouse aussi. Et ben, je dis, moi je suis pasteur, je lui pose la question, bien sûr, et vous-même, vous êtes croyant? Ah non, il n'était pas du tout croyant. Et en frappant du pied à terre, je me souviens ici, moi c'est hic et nunc. C'est en latin, ça veut dire ici et maintenant. Bon, la traduction de son message, c'était, vous êtes chrétien, et ce qui compte, c'est l'au-delà, le ciel. Mais moi, je suis athée, et c'est ici que tout se joue. Hic et nunc, ici et maintenant. Ça voulait dire encore, par exemple, vous vivez dans le rêve, les chrétiens, les pasteurs. Vous vivez dans le rêve, la tête dans les nuages. Moi, je vis dans le concret et les pieds sur terre. Vous rêvez d'une vie dans l'au-delà, mais moi, athée, je veux profiter ici-bas et maintenant, parce qu'après, on ne sait rien, et moi, je n'y crois pas. Idée fausse sur l'Évangile, sur la foi. Apporter réponse à cette phrase célèbre qui est assez connue dans le monde et qui est répandue. C'est une phrase de Karl Marx, qui a été un peu, on pourrait dire, pour faire simple, le fondateur du communisme, qui a laissé cette phrase avec beaucoup plus de poésie. C'est une très belle phrase, mais bon, on retient surtout ce morceau-là. La religion, c'est l'opium du peuple. Où est-ce qu'il a dit ça? En Russie. Quand ça? Au 19e siècle. Et dans cette objection qu'il a faite, à l'époque, il y avait une part de vrai dans ce qu'il disait. Je vais expliquer ça ici. Votre foi, donc la foi chrétienne, est une fuite devant les réalités. Ça voulait dire ça. Vous voulez vous endormir dans le blabla religieux. C'est de l'opium. Ça fait rêver les gens, mais ce n'est pas la réalité. C'est ça qu'il voulait dire
entre autres. Une sorte d'opium pour endormir l'esprit et nous faire rêver un autre monde illusoire et imaginaire. Et quand il a écrit cela, il avait, comme je viens de dire, une part, en partie raison. Pourquoi? On est en Russie, 19e siècle, on fait court, hein, on n'est pas à l'école. Et le clergé de l'Église orthodoxe avait pris le parti de se rattacher au pouvoir politique. Les tsars, les princes, etc., les familles princières. Et eux, ensemble, se servaient de la religion pour endormir le peuple et étouffer les révoltes des opprimés. Au lieu d'alléger les souffrances de la classe ouvrière qui gémissait dans l'injustice et dans la misère. L'Église orthodoxe, en quelque sorte, promettait un au-delà meilleur, avec un genre de discours comme celui-ci. Vous souffrez maintenant, vous êtes malheureux, vous êtes pauvre, vous avez faim, mais quand vous serez là-haut, qu'est-ce que ça va être bien? L'opium, pour endormir les gens, pour éviter les révoltes et pour les tenir dans la soumission. Une part de vrai dans ces circonstances-là. La religion était utilisée comme un moyen pour maintenir le peuple dans la soumission. La religion était au service des privilégiés et du pouvoir. Et en Russie, donc, le clergé orthodoxe a pris le parti des riches, se vautrant dans l'abondance, dans l'opulence, le luxe, la luxure, l'immoralité, et ce fut une des causes de la grande révolution de 1917. C'était la naissance du communisme. En France, à peu près la même situation. L'Église catholique, là, le clergé s'était placé du côté des rois, des princes, du pouvoir, des riches, et jouait le jeu en maintenant le peuple dans la misère, avec des paroles de consolation, même chose. Vous souffrez ici, vous avez faim, vous ne savez pas nourrir vos enfants, vous ne savez pas vous soigner, mais prenez patience, parce que là-haut, qu'est-ce que vous allez être bien. La religion servait en quelque sorte d'opium pour endormir le peuple et la souffrance du peuple. Là-haut, Dieu vous fera justice et ce sera pour vous le bonheur. Patience, donc ne bougez pas, ne bronchez pas, souffrez en silence, surtout pas de révolte. Je résume le message. Ça a mené quoi? L'explosion de la Révolution en France en 1789. C'était un peu pour réagir contre cette vision de tenir le peuple dans aussi cette hypocrisie que Voltaire a dénoncée, de même que Victor Hugo, entre autres, au travers de son livre célèbre « Les Misérables », où il aborde, entre autres. Donc, historiquement, on pourrait dire qu'il y a une part de vérité pour ces moments-là et ces périodes-là. Le pouvoir religieux s'est servi de la religion pour maintenir le peuple dans l'ignorance et dans la soumission. C'était d'ailleurs un peu aussi le thème, si vous vous souvenez de ça, ou si vous avez vu ou lu le livre, c'était un peu le thème du film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose, avec l'acteur Sean Connery, sans faire de publicité. Nous pouvons, en commençant, apporter une réponse à cela. Nous ne pouvons que redire avec force qu'il y a une différence essentielle entre la religion et la foi. Jésus n'a jamais parlé religion. Il n'a jamais prononcé une fois le mot religion. Pasteur, vous l'avez déjà dit, ça ne fait rien, je le redis. Il a parlé de la vie, il a parlé de la vérité, il a parlé de l'amour, il a parlé aux pauvres. Il s'est mis du côté des pauvres et pas du côté du pouvoir. Il est venu pour apporter la vérité de Dieu. Il y a différence entre foi et religion. Et vous avez sans doute noté aussi que dans l'Église, nous prenons garde de parler religion, mais plutôt parler de la foi, de la vie, comme Jésus l'a fait, comme la Bible le fait. Parce que dans tout le Nouveau aussi, ce fameux mot religion ne se retrouve que 3 fois, et encore pas comme on s'y attendrait. Différence importante de le rappeler entre la foi et la religion. Et nous ne faisons pas partie d'une religion, on ne fait pas la publicité pour la religion protestante ici. Pour Luther, pour Calvin ou pour des grands noms du protestantisme. Jamais. Nous parlons du Christ.
La vie, le système, la religion, c'est un système qui a servi les hommes. La foi, c'est une personne. C'est Jésus-Christ qui libère, qui affranchit. Jésus n'a jamais endormi personne avec ses paroles. Au contraire, il a voulu éveiller tous ceux qui écoutaient son discours. Il n'a jamais fui en présence de la douleur, de la souffrance, de l'injustice. Au contraire, il y a fait face. Il a voulu ouvrir les yeux et réveiller, nous amener à faire face à la réalité. J'ai noté quelques versets dans les Écritures où il nous invite en tant que disciples, non pas à dormir et à rêver du ciel quand on est en souffrance ici-bas sur cette terre. Jamais! Au contraire, dans Marc 13, par exemple, il déclare « Je le dis à vous tous, veillez !» Ou encore dans l'Évangile selon Matthieu « Restez ici et veillez avec moi !» Il ne dit pas « Vous pouvez dormir, c'est tranquille ici. » Non, jamais. Ou encore dans Marc, il dira « Veillez et priez !» Les apôtres écriront, l'apôtre Paul aux Thessaloniciens « Soyez sobres et veillons !» Ou encore l'Épître aux Thessaloniciens « Ne dormons pas, mais veillons !» Jamais l'invitation à se relâcher et à rêver d'un ciel où tout va être merveilleux, tandis qu'ici tout est bien triste. Ou encore Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Ah, ça c'est autre chose que de l'opium pour endormir les gens. Ou encore quand dans Luc, le Seigneur Jésus dira à ses disciples, mais pourquoi dormez-vous? Il ne nous appelle pas à dormir. Jésus n'a jamais voulu endormir quelqu'un ou droguer quelqu'un. Au contraire, il nous a toujours il a placé ses disciples devant les faits, devant la vérité, devant la réalité. Et ceci nous appelle à nous aussi, chacun déjà à cette étape, d'être courageux sur cette terre, devant les difficultés. À être courageux, faire face, prendre notre responsabilité. C'est à ça que Jésus nous appelle. Jésus a parlé de ceux qui seraient persécutés, qui seraient livrés au tourment. On vous fera mourir et vous serez trahis. Il n'a jamais donc voulu endormir personne. Tout va bien se passer, vous savez. Repos. Non, non, non. Et Jésus aussi, c'est à noter, ne s'est pas contenté de dire, de faire de beaux discours. Oh, que c'est beau, que c'est bien. Non, il a lui-même mis ces choses en application dans sa vie. Regardez quand Jésus, sur la croix, subit l'horreur, n'est-ce pas? L'horreur de la crucifixion. Jésus refuse toute drogue. Tout calmement, quand les soldats l'entendent dire « j'ai soif », on lui prépare un peu de vinaigre, de vin pour lui donner, pour apaiser les douleurs comme on le faisait avec tous ceux qui souffraient à l'époque. C'était en quelque sorte le Dafalgan de l'époque, un bien pauvre médicament. Et pour calmer, Jésus n'a pas voulu. Et il n'a pas voulu. Pas de médicaments, pas de drogue, pas de calmant. Je fais face à mon destin. Je fais face à la croix. Et il n'est pas parti dans des rêves sur l'au-delà. Pasteur, vous ne croyez pas à l'au-delà? Ben si. Mais avant l'au-delà, il y a l'ici-bas. Et c'est ici que le Seigneur nous appelle à vivre pour sa gloire. La Bible dit justement au sujet de Jésus, Jésus l'ayant goûté, le vin mêlé de fiel, il ne voulut pas boire. Il a choisi d'assumer totalement sa mission, ses souffrances sur la croix. Il veut garder toute sa lucidité et pas s'enfuir dans un monde de rêves. Pas de vin, pas de drogue, pas d'opium. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas un opium, mais au contraire un stimulant à la vie, ici-bas, avec la certitude d'un au-delà, bien sûr. J'ai lu que c'est le pasteur Wilfried Monod, pasteur suisse, décédé depuis quelques années, qui a écrit ceci, « L'évangile n'est pas une morphine de l'âme. » L'évangile n'est pas une morphine de l'âme. Jésus enseigne au contraire à ses disciples à faire face à la réalité ici-bas
hic et nunc. Lui aussi, comme ça, ici et maintenant. Le chrétien n'est donc pas un fouillard qui fuit la réalité difficile de notre société pour s'endormir dans des rêves sur l'au-delà. Au contraire, il fait face. Ce n'est pas un lâche qui fuit la réalité, qui se réfugie sans cesse dans la promesse d'un au-delà meilleur. Il y aura un au-delà. Nous comprenons pas mal ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Il y aura un au-delà, une vie que le Seigneur nous a promis pour l'éternité, au-delà de l'ici-bas. Mais avant d'être là-haut, c'est maintenant ici-bas que nous devons vivre à sa gloire. C'est ainsi, on va prendre maintenant des exemples de chrétiens qui ont bien compris cela et qui, au lieu de s'enfuir devant les difficultés de la vie ou se fermer les yeux, se boucher les oreilles, ont pris la situation à bras le corps. Moi, je suis content d'être de leur côté, vous savez, et j'espère que vous aussi, bien sûr. Le pasteur Martin Luther King, il est face à l'injustice sociale, au racisme, la maltraitance des femmes, etc. Et il s'est levé pour faire justice à ses compatriotes noirs, les blacks. Il s'est levé et il n'a jamais dit autour de lui, « Ah, vous les noirs, vous souffrez maintenant, mais attendez, vous allez voir comme au ciel on sera bien. » Jamais. Au contraire, il a manifesté dans la paix, dans le calme, on va dire, ces marches silencieuses qui ont bouleversé pour finir les États-Unis et qui ont amené justement à cette loi anti-ségrégation. Il n'a pas étouffé les souffrances des Noirs avec un évangile de morphine, avec de l'opium. On va vous endormir, vous savez, vous allez voir, plus tard ça ira mieux. Un autre exemple, vous savez qui a fondé la plus grande et la plus connue des œuvres humanitaires dans le monde depuis des siècles maintenant? Un chrétien, Henri Dunant. Ah, bien avant Médecins sans frontières, maintenant on nous bassine les oreilles. Médecins, très bien, très bien. Mais bien avant cela, des chrétiens s'étaient déjà levés. Pas pour s'endormir justement avec au contraire, pour faire face à la situation. Henri Dunant, en 1863 à Genève, il ne s'est pas seulement contenté de se promener sur les champs de bataille et dire « Oh, les pauvres malheureux, vous souffrez, restez encore en souffrance quelques heures, bientôt vous serez au ciel. » Non, il a fondé avec beaucoup de mal, beaucoup de difficultés, cette œuvre de la Croix-Rouge, qui travaille dans le monde aujourd'hui pour soutenir ceux qui sont dans la souffrance. L'Évangile ne nous pousse pas dans le sommeil, dans le rêve, il nous pousse dans la réalité pour faire face. Henri Dunant était de ceux-là, il fondait la Croix-Rouge, une œuvre qui travaille aujourd'hui dans le monde entier. Autre exemple, qui a combattu pour l'abolition de l'esclavage aux USA? Un président, d'autres avec lui, en tout cas un président, Abraham Lincoln, qui n'est pas seulement président, mais un chrétien, un homme de foi. Je crois que c'est lui qui disait aussi, on ne peut pas diriger un peuple, une nation, sans la parole de Dieu, sans la Bible. Bref, c'est lui qui est monté au front. Le président, il pouvait choisir le confort, la facilité. Je ne vais pas me mouiller pour des problèmes pareils parce que ce n'était pas de la première facilité. Il s'est lancé dans le combat. Il ne s'est pas contenté des discours consolateurs en promettant aux esclaves un au-delà meilleur. Non, il a pris le problème à bras-le-corps et il s'est opposé à cette injustice, ce scandale. Vous avez peut-être vu, comme moi, quelques-uns de ces films qui parlent de la souffrance de ces Noirs pendant des dizaines, des centaines d'années. Cette injustice, cette souffrance, cette méchanceté, cette haine. Parfois, j'arrête, je coupe le film, je ne sais pas aller plus loin. C'est pas du cinéma. Là, c'est du cinéma, mais d'autres l'ont vécu en vrai. Qui s'est levé? Un chrétien. Et qui a pris la défense de ces malheureux. Autre exemple encore,
Au XXe siècle, les chrétiens dans le monde entier sont partis comme missionnaires. Et ils ne sont pas partis avec des caisses d'opium pour endormir les gens. Non, ils sont partis avec l'Évangile, avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ le Seigneur. Ils sont partis au nom du Christ pour pas seulement dire « Ah, vous êtes malheureux ici, oh là 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 là, vous souffrez de ci et de ça, ah, vous n'avez pas mangé. » Patientez, vous allez voir avec Jésus, tout va aller là-haut. Non, pas de l'opium. Ils se sont relevés les manches et aujourd'hui encore, des milliers travaillent dans le monde pour faire face à la réalité et pas se cacher dans le rêve. Autre exemple, on pourra en passer toute la journée si vous voulez, n'est-ce pas, de ces hommes, de ces femmes, de ces chrétiens qui se sont levés pour venir au secours. John Bost, on ne parle pas beaucoup de lui en Belgique ou même en Europe, mais en France, oui. John Bost, au XIXe siècle, grand musicien, pianiste. Il pouvait faire sa carrière. Il a hésité pendant un moment ce qu'il allait faire, rempli de dons pour le piano. Mais il est chrétien et il voit la souffrance de malheureux, entre autres les handicapés mentaux. 19e siècle on est, hein? Les handicapés mentaux. Il va laisser sa carrière musicale. Il va sacrifier la gloire, les applaudissements, de la musique, le charme, là. Et il va prendre soin des malheureux. Il va commencer par implanter un premier pavillon pour les personnes handicapées, malades mentales, souffrant. Il a fait mis en place plusieurs pavillons avec des noms magnifiques, n'est-ce pas? La famille évangélique, Bethesda, Siloé, Ebenezer, le repos, la retraite, Bethel, la compassion, la miséricorde aujourd'hui. Ik en nunc, ici et maintenant. Il ne s'est pas caché derrière, on va laisser tout ça pour le ciel, et là où Dieu Seigneur s'en occupera. Non, l'Évangile les a poussés au-devant de la souffrance dans ce monde. Il n'est pas venu avec de l'opium de la religion, mais avec une foi active, vivante. Voilà ce que j'apporte, ce que nous apportons au nom du Seigneur. Autre exemple, je termine maintenant avec celui-là, et puis juste encore quelques mots. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. On pense toujours, n'est-ce pas, quand on relit les biographies ou qu'on entend parler, on dit, ça a dû aller facilement, ils faisaient quelque chose pour Dieu, c'était bien pour les pauvres, etc. On ne s'imagine pas des combats qu'ils ont dû mener, n'est-ce pas? Parfois même au sein des églises, puisque voulant travailler pour les pauvres et les malheureux, les sans-abri, etc., il a été mis dehors de l'église. William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Dehors! Oh, les malheureux dans les églises, non merci. Ils ont leur place dans le ciel, qui souffrent ici. Et puis, le Seigneur s'en occupera là-haut. Non. Il s'est battu. Toute sa vie, jusqu'à 80 ans et plus, il était encore sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu endormir les gens avec de l'opium. Reposez-vous, bientôt vous allez être délivrés. Au contraire, il s'est jeté dans le combat. La foi nous réveille en quelque sorte et nous pousse à l'action. Même si nous ne nous appelons pas John Bost ou bien William Booth ou président Lincoln. Mais chacun, nous avons quelque chose à faire dans ce... La foi en Christ, vécue selon l'enseignement du Christ, n'est jamais une fuite devant les problèmes de l'ici-bas, en nous réfugiant dans l'au-delà. Au contraire, c'est toujours pour mener le combat, un puissant stimulant pour agir ici-bas et maintenant. Ik en nunc, ici et maintenant. Pourquoi cette objection maintenant? La foi, c'est l'opium du peuple. Elle vient de ceux et celles qui n'ont pas bien compris l'Évangile. C'est ça qu'on disait tout au début. Les idées fausses sur le christianisme. Et il y en a beaucoup. D'où vient-elle cette objection? De ceux qui n'ont pas compris la foi. Je reviens pour les raisons tout au début pour lesquelles j'ai choisi cette série pour apporter un contredit. La foi, c'est pas
un médicament pour nous endormir. C'est au contraire la puissance de Dieu pour nous aider à faire face aux problèmes de cette terre. Bien sûr, le chrétien est concerné par l'au-delà. Vrai, bien sûr, et j'y crois aussi de tout mon cœur, mais aussi par l'ici-bas, maintenant. Bien sûr qu'il y a un au-delà, nous y croyons, nous espérons, nous attendons avec une certitude les promesses que Dieu a faites, parce qu'il est le Dieu qui ne peut mentir. Tous les chrétiens qui croient fermement en l'au-delà ont été de fervents ouvriers pour l'ici-bas. Je répète, tous les chrétiens qui croient fermement en l'au-delà ont été ou sont des fervents ouvriers pour l'ici-bas, pour ici et maintenant. Et c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Dans l'Épître aux Éphésiens, je termine avec ce texte biblique, dans l'Épître aux Éphésiens, il nous est dit que Dieu a préparé, Éphésiens 2, 8, 9, 10, que Dieu a préparé un bon lit avec de gros oreillers pour nous faire dormir, pour nous faire rêver en attendant que ça aille mieux. Non, Dieu nous a préparé de bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. La foi ne nous jette pas dans le rêve et dans un monde imaginaire de bisounours. Elle nous conduit au contraire dans le réel, dans le concret, pour agir ici et maintenant, à la gloire de Dieu et avec la grâce de Dieu. Plaise à Dieu qu'il en trouve parmi nous aussi, qui ne sont pas des rêveurs, mais qui sont des acteurs pour aujourd'hui. Nous prions ensemble maintenant, si vous voulez. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole parce qu'elle éclaire notre vie, notre combat, nos luttes, nos joies, nos familles, nos maisons, notre Église, et elle pourrait illuminer le monde. Notre Dieu, nous voulons te prier pour ceux ou celles qui se réfugient derrière cette fausse idée que la foi c'est de l'opium pour du blabla religieux pour endormir les gens. Les désactiver ici-bas. Seigneur, nous prions pour que nous puissions aussi être, nous, les acteurs que tu veux, ici et maintenant, avec les moyens que tu nous as donnés, même si nous ne laissons jamais un grand nom dans l'histoire. Peu importe, c'est pas ça qui compte. C'est qu'ici-bas, maintenant, nous soyons actifs comme le Seigneur le veut, avec nos dons, nos capacités, notre intelligence, nos forces, notre jeunesse, notre expérience. Nous te prions aussi peut-être pour celui ou celle qui est parmi nous, qui suivra le culte au travers d'Internet et qui peut-être pense ou vit dans ces fausses idées au sujet du christianisme, qu'il puisse reprendre ses esprits et revenir à ce que la Bible enseigne, à ce que Jésus a dit. Merci Père Céleste, parce que tu veux nous voir actifs et tu as préparé pour nous de bonnes œuvres pour chacun de nous. Pas seulement pour les pasteurs, les missionnaires, les étudiants à l'Institut biblique, pour chacun de nous des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions ici-bas et maintenant, avec la certitude qu'un jour aussi nous serons auprès de toi. Et que ce jour viendra, là où il n'y aura plus de larmes, de pleurs, de souffrances, où la mort ne sera plus. Nous le croyons, nous le savons, et c'est inscrit dans notre âme, dans notre foi, dans notre cœur. Mais en attendant, c'est au-delà que nous puissions être dans l'ici-bas, actifs au service de l'Évangile, comme beaucoup d'autres qui nous ont précédés. C'est au nom de Jésus, notre exemple, notre modèle, que nous te prions, Père Céleste. Amen.